chez l'Art du fait maison. Aujourd'hui, on est fin novembre, donc c'est tout bientôt l'heure de la Saint-Nicolas. Et pour cette occasion, moi, je vous prépare aujourd'hui des biscombes. On va se prendre un tout petit peu à l'avance parce que la pâte à biscombes, en fait, le secret des bons biscombes, c'est de laisser reposer la pâte plusieurs jours ou plusieurs nuits, minimum 2. Et on peut la garder jusqu'à une semaine. Et ça, c'est le secret de vraiment faire des bons biscombes. Maintenant, je voulais juste vous montrer le coup d'œil derrière moi parce que je trouve que c'est juste incroyable. On a fait du super boulot de nettoyage. Et là, ça change complètement la vue et je trouve que c'est juste incroyable. Je vous laisse juste apprécier 2 secondes la vue ici parce que, voilà, moi, elle me plaît. Alors, pour la recette, les quantités, je vous la mettrai de nouveau dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dirai au fur et à mesure qu'est-ce que j'utilise. J'ai préparé dans un grand bol 1 kg et 150 g de farine blanche. Je vais y ajouter 450 g de sucre, tout simplement. Je vais ajouter une pincée de sel. Donc une pincée, c'est vraiment une pincée pour le goût. Je vais ajouter 50 g d'épices à pain d'épices. Et puis ça sent juste sublimement bon. C'est des épices, maintenant j'en ai plus, je ne peux plus en acheter. Alors c'était l'occasion pour moi de vraiment les faire moi-même et puis de faire mon mélange à épices. Et j'ai testé ça l'autre jour, c'est juste incroyable parce que ça sent bon. Le bon mélange de pain à épices. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser un mélange déjà tout fait que vous achetez dans le commerce aussi. Alors, j'en ajoute 50 g. Donc, je mélange d'abord dans un grand bol tous mes ingrédients secs. Ce qu'il y a encore de sec, c'est aussi de la cannelle. Donc, la cannelle en poudre. Voilà. Et ça, c'est tous les ingrédients secs. On va simplement brasser, mélanger déjà ça en attendant de préparer la suite. Le biscombe, qu'on en appelle en Suisse, il en existe certainement plein de variétés qu'on fait dans d'autres pays. On appellera peut-être pain d'épices dans d'autres régions, dans d'autres pays. C'est une pâtisserie qu'on offre spécialement pour la Saint-Nicolas, le 6 décembre. On met dans les sachets garnis qu'on offre aux enfants le 6 décembre. Mais je vous assure, c'est aussi très très bon pour les adultes. C'est succulent quand vous mangez ça, par exemple au petit déjeuner avec un tout petit peu de beurre dessus. C'est un délice. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une petite sucrerie, pâtisserie que tout le monde en raffole, les petits et les grands. Ça ne sert à rien d'utiliser un robot ménager pour mélanger cette pâte parce que c'est une pâte qui est assez dure, assez compacte et votre robot ménager il ne va pas survivre si vous brassez ça avec celui-ci. Donc là, il faut la bonne vieille méthode des mains ou mon chéri donc qui viendra brasser parce qu'il sait qu'il adore faire ça. Et puis moi, j'ai moins de force dans les mains, donc c'est très bien s'il viendra faire ça tout à l'heure. J'ai préparé ici 310 g de miel. Il est encore un peu liquide, celui-ci. Si vous avez du miel dur, ça va aussi. Vous pouvez le faire fondre. Pour cette préparation, on choisira plutôt un miel d'été qu'un miel de printemps, donc le miel foncé, qui aura un peu un meilleur goût dans le biscombe. Chauffez légèrement s'il est dur. Je vais en ajouter 2 décilitres de lait. Et puis juste dissoudre mon miel. Quand le miel est bien dissous, je prépare dans une petite casserole ma bicarbonate de soude, juste que je regarde, 30 g, donc du natron, bicarbonate de sodium. C'est tout simplement pour faire lever ma préparation. Et j'ajoute encore une fois 2 décilitres de lait.
Et pour la faire dissoudre, je vais juste la tempérer un tout petit peu sur le feu pour que la bicarbonate elle se dissout bien avant de la verser dans ma préparation. Voilà, une fois donc le lait vraiment juste tempéré, je verse dans mon miel. Je mélange bien. Ensuite, on mélange tout le reste aux ingrédients secs. Si mon mélange il est trop chaud, je mélange d'abord un tout petit peu avec la farine avant d'ajouter mon œuf pour éviter qu'il cuise en fait. Mais là, ça va aller, c'est pas trop chaud. Alors, un œuf qu'on ajoutera, on va faire une place, comme ça vous voyez bien. Je le casse d'abord là-dedans pour bien vérifier qu'il soit un œuf frais. Bien sûr, vous prenez un œuf bien frais, qu'il n'est pas tout d'un coup gâté. Et hop, on mélange tout ça et on forme une pâte bien homogène. Ça colle à mort, je vous le dis. Et là, c'est le moment que mon chéri vient brasser tout ça et faire une magnifique pâte. Alors je confirme, ça colle à mort. C'est pas très agréable. Mais ça en vaut la peine. Parce qu'alors... Ah, celui qui aime les manger, il doit travailler pour les mériter. Hein? Ah, c'est qu'à la fin, c'est bon. Hein. Ah, ça c'est sûr. Ah, elle vient belle la pâte, magnifique. Je pense que c'est bon. C'est tout bon. On formera une belle boule. Bien nettoyer les mains, hein, parce que c'est du biscôme en moins, ça. Ça colle, ça colle, ça colle. C'est sûr, ça colle. Voilà. On est content d'aller se laver les mains. Oui. Et moi, je suis content que je n'ai pas mes mains là-dedans. C'est pas juste. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Je mérite les biscombes. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut laisser reposer la pâte. C'est vraiment le secret pour les meilleurs biscombes qui sont bien moelleux, bien gonflent aussi. C'est le secret de les laisser reposer. Minimum 2 jours ou 2 nuits. Et vous pouvez, jusqu'à 1 semaine, vous pouvez laisser cette pâte à biscombe. Moi, je ne la mets pas au frigo. Je la laisse à température ambiante. Ici, il fait 15 degrés la journée. Là, aujourd'hui, au soleil, il fait beau, mais je ne vais pas laisser la pâte au soleil. Je vais la mettre à l'intérieur et ça ira très bien. Le lendemain, donc tous les jours, je vérifie que mon linge reste légèrement humide. C'est simplement pour empêcher que la pâte, elle fasse une croûte. Et vous verrez, elle évolue de jour en jour. Et on se verra donc dans 2 jours, dimanche, pour faire cette vidéo, pour les cuire et bien sûr les goûter. On se retrouve 2 jours après avec ma pâte qui a bien reposé. Je répète, elle peut tout à fait reposer pendant 1 semaine. Elle s'améliore avec le temps. Donc, minimum 2 jours ou 2 nuits, comme vous voulez. Maintenant, on va découvrir à quoi elle ressemble. Elle est magnifique. Elle est un peu humide encore, mais elle est parfaite pour être travaillée. J'ai ici 2 baguettes d'un demi-centimètre. Donc ça sera mon guide pour étaler ma pâte. J'ai préparé également 2 plaques avec du papier sulfurisé et une emporte-pièce improvisée parce que mes emporte-pièces sont encore à quelque part dans un carton, au fond d'un carton. Je ne les ai pas retrouvées. Alors je prends une tasse tout simplement pour faire emporte-pièce improvisée. Voilà, un rouleau de rouleau de pâtissier aussi. Et on va
sortir notre pâte. On procède par petites étapes. Donc je prends toujours un petit bout de pâte. Et comme elle est encore bien mouillée, il faut bien fariner son plan de travail et puis la pétrir encore un tout petit peu pour la rendre un peu plus homogène encore, un peu plus lisse. Les biscombes seront que meilleurs, que plus beaux. Voilà, là elle est bien lisse, bien jolie. Et maintenant, sur un fond bien fariné, encore une fois, je l'étale tout simplement entre mes deux baguettes à 5 mm. Elle est magnifique la pâte. Oups. Et vraiment jusqu'au bout, comme ça, elle est la même chose partout. Et avec l'emporte-pièce, on découpe des jolis ronds qu'on place sur notre plaque, une après l'autre. J'ai préchauffé mon four déjà à 200 degrés. Comme ça, il sera chaud quand j'enfourne mes biscombes. Alors, comme ils vont gonfler, il faut veiller à laisser quand même un espace. Mais ils vont plutôt gonfler en hauteur, pas trop en largeur. Donc, ça permet quand même de les serrer un tout petit peu. Voilà. Et les restes, donc, on fera tout à l'heure encore. Je les mets de côté. Je prends toujours de la pâte nouvelle à laquelle j'ajoute en fait l'ancienne pâte pour retravailler avant de continuer comme ça. Et on procède ainsi avec toute la pâte jusqu'à ce qu'on a terminé. Une fois qu'on a fait une plaque, on va aller les mettre au four, donc préchauffer à 200 degrés Celsius, pas Fahrenheit, bien Celsius. Et on les laisse 6 minutes. On contrôlera après 6 minutes. Je ne connais pas trop ce four. C'est la première fois que je fais dans ce four les biscombes. En Suisse, il fallait 6 minutes. Donc, on contrôlera ça après 6 minutes. Voilà, 6 minutes passées, ils sont super magnifiques, mais ils sont encore tout mous, ils sont pas cuits, donc on va les laisser encore 1 minute de plus. On va tester. Alors, là ils se décollent tout seuls, ils sont super, là ils sont prêts. Donc une fois qu'ils se décollent, là il y en a... Voilà, quelques-unes qui se décollent. Ceux-là, je vais les enlever, mettre sur une grille. Quand ils se décollent tout seuls, c'est que c'est bon. Et puis là, il y en a dessus. Ouais, ceux qui collent presque encore un petit peu. Ouais, ça cuit parce que la plaque elle est chaude. Donc c'est bon. Je vais les enlever pour pas les griller non plus. Ah, c'est bon. Et ainsi de suite, on enfourne. Donc on les laisse refroidir sur une grille, tout simplement. Et on verra après pour la suite. On procède comme ça avec tous les plats. Dans mon four, il a fallu 9 minutes pour les cuire. Donc, comme j'ai dit, le four, il faut un petit peu regarder ce que vous avez. Vous connaissez mieux votre four, comment il cuit. En Suisse, il m'a fallu 6 minutes avec le four. Ici, ma foi, 9 minutes. Donc,
Contrôlez après 6 minutes. Quand ils sont bien formés, quand ils se décollent de la plaque, ça veut dire qu'ils sont cuits. S'ils sont encore mous, trop mous, qui collent un peu, alors laissez-les encore 1 minute de plus. Et puis, c'est un peu à sentir quand est-ce que c'est le bon moment de les sortir. Maintenant, ils sont prêts, on peut les consommer comme ça. Nous, on adore les natures comme ça au petit déjeuner, juste avec un peu de beurre, les goûter. Ou j'ai préparé 2 nappages, donc un nappage blanc avec le jus d'un citron mélangé à du sucre glace, donc du sucre en poudre, hein, pour faire un nappage un peu acidulé. Et j'ai préparé un nappage avec du chocolat fondu. Et ceux qui sont le moins beaux, donc qui ont une surface un peu rugueuse, qui sont moins beaux, je vais les napper. Donc ceux au chocolat, tout simplement, c'est du chocolat noir. Hein. Donc on fera ça comme ça. Et ceux avec le nappage, on peut aller à la cuillère ou avec un pinceau. Les enfants adorent faire ça. Je ferai un petit clin d'œil à mon fiston, le petit dernier, avec lequel j'ai chaque année fait les biscombes. Et puis cette année, ma foi, c'est la première année où il n'est pas là pour les faire avec moi. Mais comme ça, il aura la recette pour les années suivantes, pour les faire avec sa famille et puis sa future famille. Voilà, comme ça, vous pouvez napper certaines, ceux que vous avez envie. C'est une variante. On peut également faire des biscombes fourrés à la pâte d'amande. À ce moment-là, bien sûr, avant la cuisson, on mettra entre deux de la pâte d'amande. C'est succulent aussi. Alors, on peut varier, jouer avec tout ça comme on a envie. Et maintenant, il reste juste encore à les goûter pour voir s'ils sont vraiment bons. Voilà. Bon, bonjour tout le monde quand même. Moi j'arrive pour le goûtage. Ça, la meilleure partie sûr. de la vidéo, comme toujours, je l'ai assez dit. Ça faisait un moment. Bien content d'avoir une jolie recette. Puis alors moi les biscombes, Ouais. j'adore. Ah, ça c'est comme Noël pour... ouais. C'est comme Noël avant l'heure. Ça c'est vraiment Ça, c'est sûr. un délice le matin. Un délice pour les 4 heures, un délice pour les 10 heures. C'est tout le temps un délice. Tout le temps. Ça se mange tout le temps. On a dû les protéger un petit peu parce qu'on a parfois des invités indésirables, là, les mouches. Hein, les mouches sont là. Voilà. On va goûter celui-là. Alors, il a 100 nappages. Alors, ouais, l'intérieur, il est magnifique. Ouais. On fera une petite photo. Super. Il est magnifique, l'intérieur. Et puis... Je n'ai pas attendu. Avec du beurre. Parfait. Il est juste croquant à l'extérieur, mou à l'intérieur. Avec du petit beurre là, pour le petit déjeuner, c'est une tuerie. Ouais, c'est vraiment... Je vous conseille. C'est en fait, c'est quand même pas mal de boulot pour les faire, hein, les biscombes. Mais ça vaut la peine, vraiment, pour le petit déj le demain. Ça, c'est sûr. J'ai exprès pas fait de pain aujourd'hui, mais je me suis dit, on va le petit déjeuner. Demain matin, ça sera bon. Puis à 4 heures, quand tu as bien travaillé, le petit nappage au chocolat. Ah ouais, ça c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, on c'est rien. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une toute bonne semaine et puis à tout bientôt. La semaine prochaine, il y aura des petites surprises. Voilà. À bientôt. Au revoir.